qu'en matière de spiritualité, une femme qui embrasse la spiritualité aura toujours plus de vitesse et de facilité à capter les choses qu'un homme. Ainsi, quand une femme entre dans les histoires de sorcellerie, elle peut ravager plus qu'un homme. Elle peut tuer plus qu'un homme. Elle peut faire tomber plus qu'un homme. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas une femme qui pratique la sorcellerie vivre. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Aujourd'hui, lorsque nous voulons parler de certaines personnes ou de certaines pratiques, d'aller chercher la petite bête ici et là, ou de commencer à chercher qui est à la base d'un problème, on parle généralement de cette expression, faire la chasse aux sorcières. La grande question qui se pose ici, pourquoi le Dieu qui sait que la pratique de la sorcellerie est une pratique exercée tant par le mâle que la femelle, a plutôt mis l'accent sur la femme? Quand nous entrons dans la dimension spirituelle de la question, on peut réaliser que les arts spirituels ou la connaissance spirituelle détenue par un homme et détenue par une femme produisent des résultats différents. Parce qu'en matière de spiritualité, une femme qui embrasse la spiritualité aura toujours plus de vitesse et de facilité à capter les choses qu'un homme. Ainsi, quand une femme entre dans les histoires de sorcellerie, elle peut ravager plus qu'un homme. Elle peut tuer plus qu'un homme. Elle peut faire tomber plus qu'un homme. Voisin. La chasse aux sorcières. Quelques raisons pour lesquelles je crois que la spiritualité est bien au-delà chez la femme que lorsqu'elle est embrassée par un homme. Numéro 1, à cause de la nature de la femme. Et cela, c'est à deux niveaux. Déjà, numéro 1, la tradition juive croit que l'homme que Dieu a créé en premier dans le jardin d'Éden, selon Genèse chapitre 2, lorsque Dieu souffla, lorsque l'homme devint une âme vivante, les rabbins juifs croient que l'homme était un être hémaphrodite. C'est-à-dire, dans ce seul être, l'homme était homme et il était femme. Il était bisexué. C'était un homme et c'était une femme dans le Adam, la première créature de Dieu, selon la tradition juive et les commentaires des rabbins. Cela peut être vérifié si on va un peu dans leur sens. L'homme a été tiré de la terre, mais la femme n'a pas été tirée de la terre. La femme a été tirée de l'homme. L'homme est venu de la terre, il a été tiré de la terre. La femme a été tirée de l'homme. L'homme était dans la terre et Ève était dans l'homme. En d'autres termes, lorsque Adam était debout dans le jardin, il était non seulement l'homme, n'est-ce pas, mais il avait aussi Ève à l'intérieur de lui. Ainsi, quand Dieu a voulu créer la femme, il a endormi l'homme et il a fait passer par une opération sans bistouri ni incision. Surnaturellement, Dieu a retiré la côte du corps de l'homme et il en a formé celle que plus tard Adam a appelée l'os de ses os et la chair de sa chair. Alors, lorsque Dieu parlait à Adam en donnant des ordres à Adam, Adam écoutait avec les oreilles, mais Ève qui était à l'intérieur écoutait de l'intérieur. Ainsi, il est possible que l'homme soit beaucoup plus logique et que la femme soit beaucoup plus intuitive. Là où l'homme écoute à partir des éléments extérieurs, la femme écoute à partir des éléments intérieurs. L'homme a besoin d'être informé pour savoir. La femme peut te dire, je ne sais pas, mais je ne sens pas cette journée. Je ne sens pas cet ami. Je ne sens pas cette personne. Je ne sens pas ce collègue de travail. Elle n'a pas raison à 100%. Mais vis longtemps avec une femme et tu sauras que la femme peut être plus prophétique que des prophétesses. Parce qu'elle entend de l'intérieur. Ainsi, quand on parle des choses internes, cachées, occultées, secrètes, c'est généralement les choses des femmes. Deuxième élément, à cause de sa nature. La femme est un multiplicateur. Tu lui donnes une petite semence, elle te donne un bébé de plusieurs kilos à la naissance 9 mois plus tard. Parce que c'est que tu donnes peu à la femme, elle peut t'en donner beaucoup. Peu de compliments, un peu encore, beaucoup d'amour. Frustration ici, frustration là-bas, un autre jour, tempête de frustration. Là où c'est peu, la femme exagère toujours. Tu n'appelles jamais ma mère, tu n'appelles jamais mon père, tu n'aimes pas ma famille, tu me dis jamais que tu m'aimes, tu me donnes jamais l'argent. Quand tu la regardes, tu dis ingrate que tu es. Mais la femme, ce qui est peu, elle a tendance à l'amplifier. Parce que la femme est un amplificateur. Ainsi, quand la femme reçoit la sémence de la spiritualité, il est probable qu'elle puisse être beaucoup plus capable de multiplier cela que l'homme. Autre chose sur sa nature.
Lorsque Dieu sort la femme de l'homme, l'homme dormait et la femme était éveillée. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, le temps que Dieu a pris avec la femme avant de réveiller l'homme. Je ne sais pas ce que Dieu avait dit à la femme, ce que la femme avait compris de l'univers. Je ne sais, peut-être peu, peut-être beaucoup, peut-être qu'on exagère. Mais elle a passé un temps avec le Créateur alors que Adam était en train de dormir. Voilà pourquoi je crois qu'en matière de mariage, c'est pas Adam qui voit Ève, c'est Ève qui voit Adam. Très souvent, c'est la femme que tu as draguée qui te dira plus tard, quand je te regardais, je sentais. Quand je te regardais, je savais. Parce que bien que c'est l'homme qui dit voici cette fois-ci, mais les yeux de la femme peuvent déjà savoir que c'est lui mon mari. Je parle à tous les célibataires ce soir, que ta dimension prophétique se réveille. Quand tu le verras, que tu saches que c'est lui. Le premier être entre Adam et Ève à connaître le bien et le mal, c'était pas l'homme. Voilà pourquoi en matière de connaissance des choses spirituelles, dis amen bien là où tu es.